Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour une guidance couple sacré. Ça m'a été demandé par Messenger par plusieurs personnes. Donc par contre je tiens juste à préciser que moi je transmets des clés. Alors donc pour le collectif Flamme Jumelle âme sœur pour vous avancier sur votre parcours. Donc voilà, le but c'est pas de vous faire des guidances par complaisance en vous disant voilà il vous aime, il va revenir. Je ne m'inscris pas là-dedans. Moi, le but, c'est de vous transmettre des clés pour que voilà, vous puissiez travailler sur certaines choses et que vous puissiez vous épanouir, retrouver votre complétude en vous pour après attirer quelqu'un qui vous corresponde. Voilà. Alors déjà, je tiens à remercier aussi deux personnes, donc Valérie et Fabien, qui m'ont fait des soins cette semaine parce que j'étais très très fatiguée. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas mis de vidéo là depuis quelques jours. Bon, je fais beaucoup de choses, hein. Je canalise mon oracle, là j'ai bientôt fini de le canaliser, les cartes sont créées. Voilà, j'ai mon travail en plus le quotidien avec les enfants, le jardin, donc voilà, ça me fait beaucoup de choses. Plus les guidances extérieures sur les vies antérieures et quelques soins aussi des fois en physioscan, donc à distance. Alors du coup, ouais, cette semaine j'étais très très fatiguée et il y a Valérie qui m'a fait un soin et du coup voilà, je tenais à lui dire sur cette vidéo que j'ai été faire après, donc j'étais regardée sur mon physioscan ce qu'il en ressortait après le soin, donc une journée après. Donc ça joue sur l'aura, c'est-à-dire qu'elle m'a permis de retrouver, mon aura était un peu, j'étais attaquée au niveau de l'aura. Et donc là, ça a permis voilà, de restituer l'aura. Donc Valérie était très forte pour l'aura, la protection, tout ça. Après, au niveau du corps, il y avait des choses encore qui n'allaient pas. J'avais mon chakra sacré qui était bloqué, le cœur aussi, parce que comme je viens de perdre mon chat, pareil, ça m'a beaucoup déstabilisé là, ces derniers temps, il y a une quinzaine de jours. Et donc ça a joué voilà, sur les blessures. J'ai des blessures qui remontent aussi avec les énergies actuelles. Donc du coup, voilà, je remercie Fabien hier soir qui m'a fait un soin à minuit. Je l'ai senti direct, hein, c'est impressionnant. Alors, je me suis réveillée ce matin qu'à 10h, j'ai vachement dormi et puis là je ressens que ça recircule. Donc il avait bien vu, il a bien vu, je lui ai pas dit en fait, mais il a bien vu le chakra solaire et le chakra aussi, donc du plexus solaire et le chakra du cœur qui était bloqué. Donc il a réactivé, donc voilà, je le remercie pour ce qu'il a fait parce que du coup là je ressens, hein, ça a vachement chauffé au niveau de mon corps et du coup je me sens, bon là je plane, je vois voilà, que ça joue beaucoup, voilà, ça va mieux. Donc aujourd'hui, j'ai pris ma petite pierre que j'ai trouvée il y a quelques jours pour le chakra sacré. Il n'y a pas de hasard, voilà, pour activer en fait au niveau de cette guidance sur le couple sacré. Alors je vais vous proposer en fait trois tas. On va aller voir pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors une carte qui vous représente, une carte qui représente la personne que vous avez dans votre cœur et une carte entre le lien. Donc je vais utiliser l'oracle des flammes jumelles, mais ça va aussi pour couple sacré. Donc voilà, je vous les ferai voir. Je vais d'abord juste tirer les cartes en fait. Je vais utiliser plusieurs choses pour voir où sont vos énergies actuelles. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc ça c'est pour la féminine. On dit voilà, ça c'est pour l'énergie féminine, ça c'est pour l'énergie masculine et ça c'est pour le lien. Alors le lien on va peut-être le mettre au milieu. Le masculin, voilà. On va faire ça. On dit d'en mettre plusieurs cartes. Pour savoir un peu où vous en êtes et où la personne de votre cœur en est. Et le lien, s'il vous plaît. Hop là, c'est tombé tout seul. Parfait. Voilà, sinon j'espère que je vous ai mis une musique d'ambiance pour activer chakra sacré du coup. On est sur l'énergie 417 Hz. Donc voilà, c'est en train de travailler. Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, ça va travailler. C'est rigolo comment les cartes sortent. Alors lui, ça fait très longtemps. Que je ne l'ai pas utilisé. C'est un des premiers oracles que j'ai eu. Alors, je voulais aller voir aussi un peu ce lien, qu'est-ce qu'on nous dit. Puis après, j'irai compléter un petit peu au niveau des guidances
avec l'oracle Toi et moi. Je vais faire un mix, je pense. Alors, la féminine. Ils aiment bien me faire me ramasser les cartes. C'est souvent que ça tombe par terre. Oh là là. Ça, c'est pour le lien. Je vous dirai ce que je vois. Ah, c'est celle-là. Alors là, c'est bon. Alors j'utilise donc l'oracle aussi, les anges de l'amour. Et là, c'est l'oracle des elfes. Donc les petits messages qu'on peut vous transmettre. Je vais vous dire comment j'interprète les cartes. Oh punaise. On va faire ça, puis après je vous compléterai la guidance avec le Toi et moi, l'oracle d'Angèle, l'étoile du soleil et coup de cœur d'Amandine Bourri. Alors déjà, c'est la première carte en fait pour vraiment l'énergie de cette guidance. C'est joie, ardeur, passion. Donc là, on vous demande, pour les personnes qui regardent la vidéo, d'être dans la joie, d'être dans la passion, dans l'ardeur. Donc il y a la flamme qui recommence à s'allumer. Donc voilà, vous êtes en train de vous connecter à cette flamme à l'intérieur de vous, de joie, de passion. Alors voilà, le chakra sacré, il n'y a pas de hasard. C'est en train de reconnecter ces énergies. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors la féminine, elle est dans les synchronicités, c'est-à-dire qu'on lui envoie, l'univers lui envoie des synchronicités pour travailler sur elle, pour la relier avec son masculin divin. Alors c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée dernièrement ou que vous allez rencontrer. Alors moi on me dit que déjà la rencontre est faite déjà en 5D, après elle n'est peut-être pas faite encore en 3D, mais vraiment voilà, il y a une reconnexion. Alors pour certains elle est faite en 3D, pour d'autres elle va se faire. Voilà, mais en tout cas le lien en 5D est fait. Donc il y a vraiment des synchronicités, vous êtes en train de vous suivre, donc la féminine voilà, a pris conscience de ce lien, elle travaille sur elle. Donc elle est en quête de retrouver en fait sa lumière intérieure, de retrouver toute sa splendeur, on dit de retrouver ce pouvoir de déesse. Et elle est en pleine purification. Donc là pour certaines féminines, ça a dû énormément bouger au niveau des énergies là, ces jours-ci, avec surtout la lune, la super lune qu'on a eue. Je sais que là j'ai beaucoup de retour de femmes qui effectivement m'ont dit qu'elles oscillaient entre plusieurs énergies. Et aussi qu'elles étaient voilà, qu'elles avaient des grands moments de fatigue ou des émotions négatives qui remontaient, mais c'est normal, c'est que c'est en train de purifier, là les énergies sont en train de se purifier énormément. Alors, on vous dit qu'effectivement, on vous envoie l'âme sœur. Donc, il y a une âme sœur qui arrive. Donc, si vous vous posez la question, voilà, au niveau du lien, voilà, c'est bien votre âme sœur ou votre flamme jumelle, vous êtes en couple sacré, ça c'est clair. On vous dit qu'il est important de commencer à traiter les problèmes familiaux. Donc là, ce qu'on demande à la féminine, c'est d'aller travailler sur le transgénérationnel. Et qu'il faut apprendre à pardonner et de pardonner de donner le pardon en fait, d'accorder le pardon à vos parents, parce que du coup il y a des blocages là, c'est pour ça qu'il y a des mémoires qui remontent en fait, il y a des blocages au niveau du transgénérationnel. Moi je l'ai senti par rapport à mon père. Donc c'est des mémoires anciennes, c'est pas moi actuellement qui en veux en fait, mais il y a l'enfant antérieur encore qui fait remonter des choses. Donc il faut pardonner voilà, à ce masculin peut-être qui vous a blessé ou à vos parents qui n'en ont pas su voilà, vous amener la stabilité, ce que vous auriez aimé recevoir en fait. Donc voilà, il faut vraiment aller travailler sur ce côté karmique, pas karmique, transgénérationnel au niveau, voilà, au niveau familial. Il y a des blocages, donc vous portez des choses de votre lignée. On me parle aussi pour certaines femmes de faire attention, de ne pas rentrer dans le côté
la femme castratrice, parce que du coup ça a été inculqué par plusieurs mères sur plusieurs générations, parce comme elles ne recevaient pas le masculin divin, elles ont pu être après castratrices envers les hommes. Donc il faut faire super attention de ne pas être là-dedans. Donc c'est reprendre votre pouvoir, mais tout en étant dans la bienveillance et la douceur, et savoir poser des limites, mais voilà, avec une, on va dire, avec de la, ouais, en trouvant des mots qui ne vont pas non plus castrer le masculin. C'est ce qu'on dit. On vous envoie donc le discernement. Vous êtes en train de discerner ce qui est vrai et faux. C'est dans le cœur que vous trouvez la vérité. Donc écoutez votre cœur. Votre cœur vous dit en fait, voilà, si vous avez du ressenti par rapport au cœur, par rapport à des choses, c'est que voilà, c'est qu'à un moment donné, vous êtes en train de discerner de ce qui est vrai et faux. Là, ça y est, le voile, on me dit qu'il y a de l'illusion qui a sauté. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Donc vous savez poser des limites pour permettre aussi au masculin de pouvoir lui aller plonger dans ses profondeurs et renaître et aller vers ce masculin divin. Et la femme va vraiment initier l'homme à des nouveaux changements, à ce nouveau changement de paradigme, mais du coup, elle doit aussi voilà, travailler son discernement, ne pas tout donner, ne pas... Là, ce qu'on me renvoie, c'est à Lilith, en fait. Lilith, elle se laissait pas faire parce que, voilà, à un moment donné, elle voulait être à l'égal d'Adam, alors que Ève, bah, elle était soumise. Donc il faut savoir que même s'il y a des triangulaires, bah, la femme qui est en face, du coup, elle est soumise. Alors que vous, vous êtes plus sur ce côté, donc vous êtes en train de reconnecter à Lilith. Du coup, vous êtes en train de discerner de ce qui est juste ou pas juste pour vous. On vous dit aussi de lâcher du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler plus haut. Donc il faut lâcher toutes ces mémoires transgénérationnelles et karmiques. Donc pour ceux que ça intéresse, je libère les vies antérieures. Donc si vous voulez me contacter, ben, n'hésitez pas sur guidance.luna@gmail.com. Non, c'est que... Ouais, je crois pas qu'il y a de point. C'est guidance, non, c'est guidanceluna@gmail.com. Ou sinon sur mon Facebook Luna Bargy. Donc voilà, on vous dit de lâcher du lest. Donc il va falloir travailler, là on voit des mémoires, hein. Il y a des mémoires, vous portez beaucoup de mémoires de femmes encore, de vos lignées, qu'il va falloir lâcher parce que c'est pas vous. C'est ce qu'on dit par cette carte. Alors pour le masculin, on lui envoie quoi? Alors le masculin, il reçoit aussi des signes. Il reçoit des signes par rapport à la féminine. Donc là, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de se rendre compte en fait qui est son âme sœur ou sa flamme jumelle, ou c'est quoi. On fait partie d'un collectif flamme jumelle, donc on peut nous envoyer des personnes qui correspondent à ce collectif-là pour nous faire travailler certaines blessures en fait. Donc voilà, on est vraiment sur un changement parce qu'on est sur le 23, donc ça fait 5 le changement. Ça va vous permettre voilà, d'évoluer en fait. Hein. Les signes sont là pour évoluer. Par contre, actuellement, vous êtes encore dans la fuite. Vous avez peur de ce lien-là parce que du coup, ça vous renvoie des choses qui sont difficiles à appréhender. Donc voilà, ça vous fait peur, ça vous fait remonter certaines mémoires quand vous êtes en face avec votre féminine. Et c'est compliqué pour vous. Donc vous préférez fuir le lien actuellement. Et vous êtes aussi dans l'impatience. Dans l'impatience, peut-être de... Moi, ce qu'on me dit, c'est de... Voilà, de... Il faut faire attention au masculin parce que vous avez encore ce côté servir le monde patriarcal. Et du coup, vous êtes dans l'impatience que votre féminine vous revienne voilà, facilement et que vous soyez là, en fait, pour la soumettre. Elle ne va pas faire ça, la féminine. La féminine, elle a pris conscience de son pouvoir. Donc, elle ne reviendra pas. De toute façon, c'est le masculin qui revient, normalement, quand il est prêt. Donc vous êtes dans l'impatience, voilà, de reconnecter aussi à ce lien sacré, mais vous en avez peur, parce que vous avez peur de plonger dans vos profondeurs, c'est pour ça que vous êtes dans la fuite. Mais il faut traverser il faut aller plonger dans vos profondeurs pour aller contacter vos ombres, pour enfin y voir la lumière. L'ombre sert la lumière. Si vous ne contactez pas vos ombres, vous ne pourrez pas aller vers cette lumière en fait. Voilà. Alors, là actuellement, le masculin il est sur des énergies de flirt. Il a envie de flirter avec d'autres femmes pour essayer de retrouver son pouvoir. Donc voilà, il est dans ce côté à vouloir flirter avec sa féminine pour recevoir un petit peu de légèreté. On vous dit que très bientôt, vous pourrez recontacter voilà, la personne de votre cœur. Euh, Mais il va falloir pour cela savoir exactement ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez une femme sacrée ou est-ce que vous voulez... Alors voilà, est-ce que vous voulez une femme qui détient un certain pouvoir pour vous amener dans la relation sacrée ou est-ce que vous voulez une simple femme qui n'a pas pris conscience de qui elle était au fond d'elle?
C'est à vous de savoir qu'est-ce qu'il en est. Alors, on lui dit d'être pleinement conscient de qui il est au fond de lui. Donc, c'est-à-dire qu'il a pas pris conscience encore peut-être de son pouvoir intérieur. Et pour le moment, du coup, il ne le met pas au bon service. Il le met au service du pont patriarcal alors qu'il doit le mettre au service ben, de l'ère du Verseau, de ce monde nouveau. Donc vous avez effectivement dans vos dignées, dans vos mémoires, des choses qui sont enfouies. Donc là on est sur un tirage aussi alchimique, c'est-à-dire que ça vous permet de prendre conscience de pleinement qui vous êtes en fait au fond de vous, quoi. Alors pour ça, je vous renvoie vers Christelle Meunier, les codes sources, vous pouvez la trouver sur internet. Donc qui fait du Reiki évolutif et qui active les codes sources. C'est une alchimie, quoi. Elle est reliée vraiment au monde alchimique et du coup elle va vous mettre en lien avec certaines choses et ça va vous faire prendre conscience de qui vous êtes au fond de vous, ça je peux vous assurer, et puis ça va se matérialiser dans la matière, donc au niveau de la synchronicité, au niveau des signes que vous allez recevoir. On vous dit qu'actuellement vous avez besoin de calme et de repos pour reprendre de la force, parce que peut-être vous êtes senti un petit peu blessé actuellement, vous avez besoin de vous reposer et reprendre de la force pour ce lien. Alors le lien il en est où? Le lien il est en train de nettoyer donc l'ancien, c'est-à-dire que là il y a des choses qui se font du côté de par la féminine et le masculin, donc là on est sur vraiment les deux qui sont associés. Il nettoie d'anciennes mémoires, voilà, au niveau transgénérationnel et karmique. Il est encore confronté à des montagnes, c'est-à-dire qu'il a encore des épreuves à franchir, que ce soit la féminine ou le masculin, il y a encore des épreuves à franchir. Et on lui dit de rester confiant, de garder confiance en ce lien, parce que du coup, voilà, ça va vous aider à travailler sur vous et à renaître en fait de vos centres. Alors là, on vous envoie du coup de faire attention au drapeau rouge. Alors moi, ce qu'on me dit, ça parle donc pour les deux personnes, on est en train de vous tester, que ce soit le masculin ou la féminine, sur d'autres personnes qui arrivent dans votre vie, pour voilà, vous rendre compte qu'est-ce qu'un lien sacré ou qu'est-ce que pas un lien sacré. Voilà, donc c'est à vous de prendre conscience de ce qu'il en dit. Donc prenez garde, apprenez à connaître les gens qui gravitent autour de vous. On vous envoie la réconciliation. Donc là, moi, ce qu'on m'envoie, c'est la réconciliation du féminin et du masculin en soi. Donc voilà, là, on est vraiment sur la femme. Alors c'est quand même excellent parce que la femme, on dirait qu'elle a un orgasme. C'est énorme. Et l'homme, il la protège, c'est lui qui lui permet de renaître, en fait. C'est énorme. Donc là, on est vraiment sur une carte, en fait, où la femme, voilà, elle reconnecte à son énergie sexuelle. Et l'homme est là pour lui amener toute sa tendresse, sa sécurité, sa douceur, pour vraiment la faire revivre, lui permettre l'extase. Alors, on vous dit par le lien que tout ce qui existe sur Terre est également présent dans le ciel et dans l'éternité. Donc là, c'est ce qu'on m'envoie, c'est qu'en gros, tout ce que vous posez en question à l'univers, ça va vous revenir sous forme de matérialité, de signes concrets dans la matière. Donc demandez. Et observez attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. C'est ça, c'est que vous allez prendre conscience de certaines choses. Donc moi, Christelle, elle m'a énormément aidée là-dessus, Christelle Meunier, pour prendre conscience de liens, de choses que je portais en moi, que je n'avais pas pris conscience. Et quoi, on m'envoyait les messages, mais je ne les décodais pas en fait. Et ça paraissait logique. Et c'est vrai qu'elle a posé des mots en fait sur des choses. Et maintenant, je me rends compte que ça se matérialise énormément et on m'envoie dans ce sens-là. Donc en fait, vous allez... ça va vous permettre de percevoir des secrets en fait que vous avez en vous, que vous portez en vous, donc des secrets alchimiques, des secrets, vous allez prendre conscience en fait de ce que porte votre âme, de ce qu'elle a, les portes qu'elle a pu passer sur d'autres plans et qu'est-ce qu'elle amène en fait sur Terre. Voilà au niveau du lien, voilà au niveau plus symbolique on va dire. Là on va aller travailler davantage. Donc je vais aller voir un petit peu, on a combien? On a 20 minutes, ça va. On va aller voir un petit peu avec Amandine Bocquet ce qu'on nous dit. Pour la personne qui regarde ma vidéo, qu'est-ce qu'elle veut savoir par rapport à son âme sœur ou à sa flamme jumelle. Donc actuellement, c'est chaud, ça brûle. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'actuellement, il y a... ouais.
il y a beaucoup de désir entre les deux, je pense. Ouais, on vous envoie cette notion de désir, de relation sacrée, de sexualité sacrée. Donc on est bien sur un pacte et une union. Regardez les cartes qui ont sauté. Donc il y a bien un pacte qui a été fait au niveau de l'âme pour vous unir. On vous dit, ne portez pas votre croix. Il ne faut plus être dans le sacrifice. Il faut savoir que... Oula, ma fille est en train de se réveiller à son côté guerrière. Oula là. Adeline, s'il te plaît, je fais une vidéo. Bon, il y a le papa qui est là, mais il n'agit pas comme d'habitude. Bon, bah, je vais pas couper ma vidéo, hein, je suis à 21 minutes, mince. Donc, du coup, je suis désolée pour voilà, cette petite arcade, en espérant que ça recommence pas, sinon je vais devoir me déplacer puisque papa n'agit pas. Du coup, voilà, ne portez pas votre croix. On vous dit que vous n'êtes pas là pour vous sacrifier. Vous n'êtes pas là pour être dans le sacrifice, il faut reprendre votre pouvoir. Le pouvoir, c'est pas en soumettant l'homme, hein. C'est reprendre juste conscience de qui vous êtes, de ce que vous portez en vous, pour permettre aussi au masculin d'avancer. C'est vous, en recontactant votre énergie féminine sacrée, que vous allez lui permettre à lui de reconnecter à son énergie féminine à lui, en fait. Et y a vraiment un gros travail à faire pour le masculin par rapport à la mère, parce que la mère l'a énormément blessé. Donc l'enfant intérieur est blessé. Et il a cette vision de la femme qui n'est pas forcément positive, en fait. Donc il se protège. Donc on vous envoie de vous divertir, de prendre du bon temps, de vous amuser, d'être dans la créativité, de discuter avec vos amis, de faire de la musique, voilà. C'est ce qui est important actuellement. Donc utilisez votre part de créativité. Ouh là 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 là. Oh, on nous envoie l'abondance, la santé. Alors, n'ayez pas peur. Pour certaines là qui ont, pour certains, bon, parce qu'il y a des masculins, c'est quoi les masculins? Il y a des hommes qui regardent ma vidéo, mais en fait qui portent ce côté féminin. Donc du coup, vous avez des inconstances au niveau des émotions, c'est-à-dire que vous passez d'une émotion à l'autre, peut-être de la colère, de la peur, le côté foufou, le côté amoureux, le côté joyeux, c'est normal, vous êtes cyclique. Toutes ces énergies, toutes ces émotions qui vous traversent vont vous permettre en fait de retrouver de l'abondance dans la santé. Moi, ce qu'on m'envoie aussi, c'est que pour certains, il va y avoir de la sexualité qui va se mettre en place après le... Comment ça s'appelle? Je trouve pas mes mots, c'est génial, j'adore quand je suis en canalisation, j'ai le mental qui est coupé, je trouve pas mes mots. Donc après le confinement, donc on vous envoie en fait que, donc c'est vraiment le truc, ouais, ce que j'ai reçu, c'est qu'on vous envoie de la sexualité sacrée pour certains qui vont vous permettre de guérir en fait. De guérir au niveau du cœur, de guérir au niveau de... Si vous avez des problèmes de santé particuliers, donc moi on parle du chakra de la gorge, on parle aussi donc du chakra sacré, le fait d'avoir des difficultés à vous incarner, que ça soit pour les deux. Hein. Voilà, on nous parle beaucoup, moi on parle dans l'été. Et ça sera vraiment un signe d'abondance en fait, ça va vous permettre d'attirer l'abondance. Alors effectivement, votre cœur a été blessé, il a été trahi, ce qui crée chez vous des nuages. C'est-à-dire que actuellement vous êtes peut-être un peu dans la tristesse. On dit qu'actuellement c'est pas encore le bon moment, qu'il y a besoin encore de travailler sur vous, parce qu'il y a encore cette trahison à prendre conscience et à aller travailler cette trahison. Allez, après je passerai à l'autre oracle. C'est marrant, c'est toujours par 2 ou par 3. Alors, on va finir là-dessus. Bon, vous allez avoir un déclic, parce qu'il est temps de guérir votre cœur brisé. C'est pas beau, ça? Donc, vous allez avoir un déclic d'ici une quinzaine de jours pour vraiment aller travailler sur votre cœur brisé. Il est temps. On vous dit qu'il est temps. Il est temps d'aller travailler sur ce cœur qui a été brisé, d'aller recoller les morceaux,
il y a des choses à régler pour vraiment que vous puissiez briller ce côté déesse sacrée en fait. Donc vous avez la perception, hein, la clairvoyance est là, n'en doutez pas. Et vous êtes reconnecté aussi à votre côté chamaniste, donc n'hésitez pas à faire des rituels, des choses comme ça pour nettoyer des choses, pour libérer. Moi je travaille de plus en plus avec mes oracles de guérison pour travailler aussi sur mes énergies et ça aide bien. Alors bien sûr on a toujours besoin des autres hein, pour avancer, mais l'univers m'envoie aussi des personnes pour m'aider. Hein. C'est normal parce que je donne aussi d'un côté, donc c'est normal que je reçoive aussi. Donc on est pour être dans un équilibre. Alors qu'est-ce qu'on vous envoie par rapport à ce lien sacré? Alors actuellement, donc là ça va être un message pour les masculins, la féminine a mis le bouton sur off. C'est-à-dire qu'actuellement la féminine, elle n'a pas envie d'une relation instable. Voilà, tout simplement. Donc là, elle a pris des distances par rapport à ce masculin parce qu'elle veut retrouver de la sérénité. Elle veut plus être blessée par un homme qui ne la respecte pas. Elle a pris conscience de qui elle était au fond d'elle et elle veut en face un homme qui porte ses qualités, on va dire, du masculin divin. Et pour le moment, il y a très peu d'hommes qui les portent. Alors, on lui dit voilà qu'elle est dans la sagesse, hein, que c'est une sage décision parce que du coup, ça permet de faire travailler le masculin. Il y aura peut-être, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que le masculin a encore travaillé une relation karmique. On lui a envoyé une relation karmique parce qu'il a encore des choses à bosser dessus, en fait. Voilà. Il est en train d'en prendre conscience. On me dit aussi que le masculin a envie d'envoyer un message à sa féminine, qu'il en meurt d'envie, mais il se retient. Alors pourquoi il se retient? Parce qu'il a des secrets. Voilà. Il est en liaison discrète avec quelqu'un d'autre, il a une vie double, il y a une relation encore qui est triangulaire. Il a des choses encore à aller travailler et il ne veut pas les voir. Soit il ne veut pas les voir, soit il est avec encore une autre personne et il ne veut pas faire de mal non plus à sa féminine. Donc cet hiver, vous avez passé une fin de cycle. Pour certains, il y a vraiment eu une fin de cycle. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'au printemps, vous êtes en train de renaître sur autre chose en fait. Donc effectivement, il y a eu des épreuves, mais ces épreuves-là vous aident en fait à soulever des montagnes. C'est-à-dire qu'il faut y croire. Voilà, vous avez connu des épreuves, mais c'est ce qui va vous permettre vraiment de reconnecter à l'amour. Donc on vous envoie le succès. Hein. Vous allez avoir le succès et que tous les espoirs sont permis. C'est une bénédiction, mes chères déesses. Donc si vous aviez une question, on vous dit oui. Vous avez la réponse à votre question. Donc on vous dit oui. Si vous aviez une question là juste avant le tirage, par exemple, est-ce que vous voulez savoir si voilà, il va revenir, s'il est amoureux de vous, si voilà, on vous dit oui. Alors je suis désolée, mais du coup, je fais beaucoup plus pour la féminine parce que moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, il y a très peu d'hommes, donc automatiquement, voilà. Donc vous allez recevoir une invitation prochaine, donc voilà, on vous dit de l'accepter, que ça va vous aider en fait à comprendre des choses. Alors c'est pas forcément avec votre masculin, mais ça va vous aider à faire des choses, donc n'hésitez pas. Et que du coup, là, dans les mois qui arrivent, vous allez pouvoir vous détacher en fait de ce lien-là. Donc certaines féminines ont encore du mal à se détacher. C'est-à-dire qu'elles sont encore en attente du masculin. Et non, on leur dit de se détacher, de lâcher prise en fait sur la situation que lui, il doit travailler de son côté, comme elle doit continuer à travailler en fait. Alors, donc pour le masculin, effectivement, la carte Flirt ressort. Donc il est sur un amour éphémère, passager. Il en a besoin peut-être pour avoir des prises de conscience. Donc il y a une femme qui est arrivée dans sa vie pour lui amener ce côté flirt. Voilà, et ça lui permet en fait de s'élever aussi, ça lui permet d'avoir des prises de conscience. C'est grâce à ça qu'il va prendre peut-être conscience de votre valeur et de prendre conscience de la chance qu'il a eu de vous avoir rencontré en fait, que vous étiez une réelle opportunité qu'il a peut-être pas su la saisir. Alors attendez. Ouais. Donc cet été, il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue avec une âme sœur. Voilà. Vous allez vraiment pouvoir guérir votre cœur avec une âme sœur.
Donc il y a plusieurs hommes, hein. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est que la féminine est énormément convoitée. Il y a plusieurs hommes qui tournent autour. On me dit que bah, ils vont, ouais, il y en a même qui vont quoi, se battre. Ils vont pas en venir aux mains, mais qui vont essayer de se battre pour la conquérir, en fait. Donc voilà. Là, il y a l'addiction qui ressort. Voilà. Le masculin encore, est encore sur des choses superficielles au niveau de la femme, c'est-à-dire qu'il voit encore la femme de manière superficielle. Il a encore à travailler certaines addictions. Donc au niveau de l'affective, au niveau de l'alcool, de l'alimentation, de la drogue, voilà. On lui dit qu'il a des dépendances, voilà, qui sont pas saines et qu'il ne va pas au fond des choses au niveau des relations. C'est-à-dire qu'il voit plus le côté, voilà, ce que je disais un peu Ève, la Lilith, il ne veut pas la voir, hein, parce que Lilith, elle le pousse dans ses retranchements, alors que Ève, bon, c'est la femme soumise qui est parfaite, qui a tais-toi et je fais ce que je veux. Mais Ève ne le fait pas avancer, c'est Lilith qui le fait avancer. Donc s'il veut travailler ses addictions et tout ça, il faut qu'il aille plonger dans ses profondeurs et qu'il passe outre ce côté superficiel de ces femmes superficielles, qu'il soit plus attiré par ces femmes qui dégagent autre chose que la superficialité. Voilà. On lui dit d'aller vers cette attraction de l'alchimie, de l'attirance énergétique en fait. Il le ressent au niveau énergétique. C'est ça qu'il a à travailler. Donc pour le moment, il y a vraiment quand même une crise entre les deux. Donc on vous dit qu'il faut réagir, hein, qu'il y a besoin, là, les deux ont pris de la distance, chacun se tourne la tête de son côté parce qu'il n'a pas envie de... Voilà, ils n'ont pas envie de... Ouais, en fait, ils ont peur de la stabilité. Tous les deux ont peur de ce côté stable qui dure dans le temps. Ils ont peur de ça. Alors pourquoi ils ont peur de ce côté stabilité? Pourquoi ça va? Ils ont peur de perdre leur liberté, voilà ce qu'on me dit. Que ça soit d'un côté ou de l'autre. Ils ont besoin de retrouver leur liberté, donc les deux voilà, restent sur leur retranchement. Donc au départ, cette relation peut naître déjà comme une amitié, c'est-à-dire qu'il y aura une certaine fidélité, loyauté ou amitié qui sera là. On vous dit que de ne pas hésiter à demander à l'univers voilà, des choses, il vous répondra. Et pour certains, on me parle, voilà, que... Alors là, j'ai un message pour le collectif, hein, je suis désolée, c'est pas pour le féminin et la masculine. C'est qu'à là, actuellement, en fait, il y a donc l'univers qui travaille pour les gens qui sont hospitalisés, qui sont malades. C'est-à-dire que là, on vous dit pour certains là, qui sont reliés à certaines choses de demander l'aide de l'univers pour l'humanité, en fait, pour la guérison de l'humanité. Voilà, on est sur du collectif. Alors ouais, des fois ça arrive, hein, qu'on balance du collectif comme ça dans l'évidence. Voilà. Donc il y a besoin là actuellement, donc le masculin a vraiment reconnecté à sa solitude, à son travail intérieur. On lui dit qu'il est en train de prendre conscience, il est en train de travailler sur lui, au fond de lui, il sent vraiment l'appel de l'âme. Voilà. Il a utilisé ce temps de confinement comme un temps de recul, de prise de conscience pour se poser les bonnes questions. Vers quoi il veut continuer, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Voilà. On lui envoie qu'il y a de la passion dans l'air. Pendant les vacances. Donc il va y avoir de la passion dans l'air, effectivement, pour le masculin pendant les vacances. Donc le masculin va recevoir aussi une relation passionnée. Alors moi, on parle de relation karmique passionnée, mais pour qu'il travaille des choses, en fait. Donc sur le moment, ça sera très positif, mais ça va lui permettre de bosser d'autres choses aussi. Là, il y a trop de cartes. Hein. On va prendre les deux. Voilà. Alors, par contre, mon cher masculin, votre féminine... Elle a vous avez des rivaux en fait. Donc la femme est en train d'aller vers d'autres bras. Donc voilà, elle est considérée comme sexy, comme très féminine, et du coup il y a d'autres masculins qui s'en sont rendus compte. Et donc là vous êtes en train de vous apercevoir qu'il y a des rivaux qui tournent autour de votre féminine. Donc on vous dit de bien vous ancrer et que là on vous met actuellement dans l'attente parce que la féminine a certainement besoin de passer par certaines choses pour aussi, par d'autres liens, pour travailler sur elle aussi et comprendre certaines choses. Donc ce qui va faire que lui, du coup, il va être énormément... Il va penser à vous. Voilà. Il va avoir du mal à se détacher de vous parce qu'il y aura un peu de jalousie. Il sera jaloux de voir que voilà, vous êtes convoité par d'autres hommes. Et il ne sait plus comment revenir. Il ne sait plus... voilà, il a peur de passer... Il a une certaine fierté, c'est ce qu'on me dit. Et donc c'est compliqué.
je vais demander un compliment parce que là, avec la carte toute seule, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez m'envoyer avec cette carte, s'il vous plaît? Il y en a trop. S'il vous plaît. Alors, pourquoi la femme se sent dans la solitude? On lui dit en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'il choisisse? Est-ce que c'est sa solitude ou est-ce qu'il a besoin de la famille? Alors là, il a un choix à faire, le masculin. Il a besoin soit d'aller vers son côté solitude, de se retrouver, d'avoir ce côté libre, homme libre, c'est-à-dire que il a peut-être une compagne, mais qu'il voit de temps en temps et auquel il ne s'attache pas et il la voit juste de temps en temps et il fait sa vie à côté en toute liberté. Ou soit il a besoin d'une famille, c'est-à-dire plutôt de construire un lien avec une famille recomposée. Donc il a le choix entre les deux. Donc à savoir ce qui se pose la bonne question, est-ce qu'il veut de la solitude ou est-ce qu'il veut plutôt le côté famille soudée? Voilà. On dit qu'il a quand même plus envie d'un engagement. Il a envie de... Enfin l'univers en tout cas a envie qu'il s'engage. Donc on lui dit, on leur dit de manière générale à la féminine aussi, qu'il y aura quand même une invitation dans un endroit romantique. Donc il y a un homme là, chère féminine, peut-être pas votre masculin, mais un homme, ou plusieurs hommes, j'en sais rien. Vous allez être invité, vous allez être convoité de toute façon. Donc du coup, on va vous... voilà. Il y a certains hommes qui ont envie d'aller vers ce romantisme là en fait. C'est ce qu'on me dit au niveau de la guidance. Marie qui protège. Donc le lien est protégé par le côté par Marie. On lui dit voilà de garder la foi. Alors, on vous dit que Marie vous protège par rapport aux relations. Donc de garder la foi par rapport à cette protection divine, que l'univers veut que vous soyez ensemble. Mais par contre, il y a encore des choses à travailler sur les addictions. Alors moi, on en voit encore, c'est pour le masculin, parce qu'on me dit que les féminines, quand même, ont bien bossé sur les addictions. Est-ce qu'il y a autre chose à envoyer pour les féminines par rapport aux addictions? Ouais, il y a l'addiction qui ressort souvent hein, chez le masculin. Le masculin, il n'a pas pris conscience que tout passait par son corps, donc il ne fait pas attention à la nourriture, il ne fait pas attention à l'alcool. Du coup, s'il vibre des énergies basses, il ne peut pas attirer à lui des choses positives, quoi. Ouais. La féminine, elle est beaucoup reliée à la lune et elle travaille sur l'émotionnel, c'est ce qu'on lui dit. Il y a encore beaucoup de choses à travailler avec la reconnexion à la lune au niveau des émotions. Super, je sais pas pourquoi j'ai mis ces cartes de côté, c'est un peu bizarre. Ah, elle est ressortie. Et ça va lui permettre alors soit certaines féminines vont pouvoir entamer une grossesse, soit d'autres ça va être des projets. C'est-à-dire que le fait de travailler sur l'émotionnel, elles vont renaître à de nouveaux projets, ou soit elles vont travailler avec la lune, donc on m'envoie plusieurs messages. Soit certaines d'entre vous ont un cycle déréglé, elles ont besoin de se reconnecter à la lune pour recaler leur cycle pour pouvoir tomber enceinte. Soit d'autres, elles sont... voilà, elles ont besoin de travailler sur le côté émotionnel pour aller travailler, voilà, libérer les émotions pour faire naître de nouveaux projets, donc de projets professionnels, projets, voilà, de manière générale. Alors, il y a une rupture. Ouais. Alors on vous dit, pour finir, que la séparation qu'il y a actuellement entre le féminin et la masculine, ouais, la féminine et le masculin, je te fais tout l'inverse, c'est n'importe quoi. Entre le féminin et le masculin, il y a une rupture actuellement. Donc effectivement, il y a quelque chose de cassé. C'est une séparation qui est nécessaire pour vraiment vous permettre de vous transformer, de permettre de revenir à ce côté solaire en vous. Et ça va amener un changement merveilleux dans votre vie. Ça va être vraiment, ça va vous permettre à tous les deux, que ce soit le féminin ou la féminine ou le masculin, de renaître vraiment de cette chenille en papillon en fait. Vous allez pouvoir vraiment
Voilà, il faut passer par la mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la chenille doit passer dans ton cocon pour se renfermer, pour pouvoir renaître en papillon et vivre sa vie de papillon. Il y aura une très belle transformation, une très belle mutation. Voilà, je pense avoir fait le tour. Bon, bah, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. N'hésitez pas à partager la vidéo, voilà, si ça peut résonner pour des personnes. Bon, moi, je vais la mettre de toute façon sur mon Facebook, voilà, s'il y a des gens qui ont besoin de, voilà, de la visionner. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.